Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, ça va, vous allez bien? Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour traiter un sujet qui nous concerne tous. Aujourd'hui, on va parler des devoirs. Là, nous allons voir le refus des enfants face aux devoirs et comment inciter nos enfants à travailler. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour aider votre enfant à se mettre à la tâche. مرحبا بكم جميعا على قناتي التعليمية تعلم الفرنسية من الصفر. الموضوع ديال اليوم هو الطرق اللي خصنا نتبعها مع الأطفال ديالنا لإنجاز الواجبات المدرسية ديالهم وكيفاش نتعاملوا معهم أثناء رفضهم القيام بها وكذلك كيفاش نشجعوهم لإنجازها على أكمل وجه. بقاو معنا حتى الأخير، فرجة ممتعة. Premier conseil. Cherchez à comprendre pourquoi. Pourquoi votre enfant ne veut pas faire ses devoirs? Il est très important de chercher à comprendre ce qui déplaît à votre enfant. Il ne veut pas faire ses devoirs, mais pourquoi? Est-ce que c'est par manque d'intérêt? Est-ce que c'est parce qu'il préfère jouer? Voilà. Essayez d'identifier ce pourquoi. Ce sera bien plus facile pour vous ensuite de trouver une alternative. Mais quelle est la vraie raison de son refus? هنا خصنا نعرفوا السبب الرئيسي اللي كيخلي وليداتنا انهم يرفضوا القيام بالواجبات المدرسية. واش حيت ما مهتميش اصلا او حيت باغيين يلعبوا عوض القيام بانجاز التمارين ديالهم؟ اذا هنا خصنا نحدوا السبب الحقيقي اللي كيخليهم يرفضوا القيام بالواجبات ديالهم. Deuxième conseil, ne le mettez pas au travail immédiatement. Votre enfant vient de passer 8 heures à l'école. 8 heures pendant lesquelles il a été 6 heures d'affilée assis sur une chaise, à écouter, à travailler, à essayer de se concentrer. Et donc, sitôt arrivé à la maison, ne le mettez pas au travail immédiatement. Surtout, faites attention que votre enfant ait un petit sas de décompression pour jouer, se détendre, prendre son goûter, parler d'autre chose. C'est très important, même s'il y a beaucoup de devoirs. Mais surtout, laissez-lui un petit temps pour se détendre. C'est très essentiel parce que ça va favoriser sa concentration après. كيف ما كتعرفوا جميع ان وليداتنا كيدوزوا معظم الوقت ديالهم في المدرسه، ما خصناش نبداو معهم مباشره التمارين ديالهم، خصنا نعطيهم وقت للراحه. هادشي كامل غادي يخلي الاطفال ديالنا ان تكون عندهم القدره على التركيز اثناء انجاز الواجبات ديالهم. Troisième conseil. Faites des pauses. Votre enfant ne peut pas maintenir son attention plus de 15 minutes. Retenez bien ce chiffre, 15 minutes. Donc, si vous laissez à une table pendant 1 heure, vous allez voir très rapidement, il va perdre son attention. Il va perdre aussi sa concentration. Donc, toutes les 15 minutes, vous devez faire une pause détente. Il peut se défouler, faire un coloréage, peu importe. Permettez-lui d'avoir 5 minutes de pause détente entre chaque devoir afin qu'il ne sature pas. من الضروري أثناء إنجاز الوليدات ديالنا التمارين ديالهم أننا نعطيوهم وقت للراحة ما بين كل تمرين وتمرين. هذا من أهم الأشياء اللي كتساعد وليداتنا أنهم يكونوا مرتاحين ومركزين أكتر. Quatrième conseil, prenez le rôle de l'élève. Faites le rôle de l'élève. Et c'est lui qui vous explique la leçon. Il n'y a rien de mieux pour qu'il apprenne. Vous êtes son élève, il va vous expliquer le cours et vous devez apprendre en cherchant à vous faire apprendre la leçon. C'est vraiment lui qui va apprendre à la fin. Donc, votre enfant ici, il peut comprendre mieux. Essayez à inverser le rôle. Ça marche super bien. نحاولوا أننا نبدلوا الأدوار مع وليداتنا. يعني أنا كأم كنلعب الدور ديال التلميذ والوليد ديالي كيلعب الدور ديال الأستاذ. هنا كنخلي الطفل ديالي أنه كيحاول يشرح لي الدرس بالطريقة ديالو
ولكن في نفس الوقت هو اللي كيتعلم. Le cinquième conseil, posez-vous cette question. Pourquoi ou bien pour quelles raisons les devoirs sont-ils importants pour vous? Pourquoi c'est important pour vous qu'il fasse bien ses devoirs? Pourquoi y a-t-il des tensions? Pourquoi êtes-vous si attaché à ces résultats? Parce que parfois, ce qui se passe, c'est que notre enfant ressent le stress que l'on fait peser sur lui. Et du coup, il est complètement envahi par ce stress. Surtout, n'oubliez pas que nos enfants sont des éponges émotionnelles. Vous n'avez pas besoin de parler. Ils sentent que vous êtes tendu, que pour vous, il y a de la pression. Du coup, il ressent cette pression et il apprend moins bien parce qu'il est envahi de stress. Donc, relativisez de votre côté. Votre enfant ne va pas couler à l'école parce qu'il n'a pas bien compris une notion ou parce qu'il ne sait pas parfaitement bien sa poésie ou parce que ce soir, il n'a pas très envie de travailler. Soyez souple sur les règles. Ne mettez pas trop de pression à votre enfant parce que ça ne sert à rien. C'est contre-productif. Vous allez obtenir le contraire de ce que vous attendez car il va être trop stressé. نحن كآباء وأمهات خصنا نطرحوا علينا بعض الأسئلة. علاش حنا كنركزوا بزاف على النتائج ديال وليداتنا وعلاش كنضغطوا على وليداتنا أثناء إنجاز التمارين ديالهم؟ حيت في غالب الأحيان الأخطاء اللي تنديروا أننا من كنكونوا كنضغطوا على وليداتنا أو متوترين أنهم ينجزوا التمارين ديالهم، الحاجة الوحيدة اللي تنوصل لوليداتنا هو القلق والتوتر ديالنا لا غير. وهذا سبب من الأسباب اللي كيخلي وليداتنا ما يستوعبوش شنو تنخدموا معاهم. خاصنا نكونوا بلوس سوبل معاهم وما نضغطوش عليهم ونحسوهم بالثقة في النفس. Voilà mes chers amis, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Si vous avez d'autres astuces, n'oubliez pas de me les mettre en commentaire. Ça me fait énormément plaisir de vous lire, de vous répondre. Et n'oubliez jamais, il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a que des parents qui font leur mieux. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention. À très bientôt.